This is Big Stories. Devenir un adulte épanoui, un idéal pas toujours facile à atteindre, surtout pour les enfants démunis. Souvent sans grandes ressources et face à la galère, ils sont bien contraints d'abandonner leurs études. Mais aujourd'hui, bien des exemples de réussite peuvent leur redonner espoir. Certains de leurs aînés ayant étudié dans les mêmes conditions difficiles sont plus enclins à mettre la main à la poche pour favoriser la réussite scolaire des enfants de leur communauté d'origine. Une façon pour eux de témoigner ce qu'ils appellent leur amour pour la patrie. Le patriote dans Big Stories. This is Big Stories. Je m'appelle Eric Caglan, je suis journaliste et témoin des défis et triomphes des communautés locales africaines. Chaque semaine, je partage avec vous leurs combats et leurs victoires pour une meilleure santé, un accès à l'eau potable et à l'énergie, une éducation de qualité, des infrastructures durables et un meilleur accès à la technologie. Vivant au rythme de l'Afrique, je suis témoin du courage de mes frères et sœurs, de leur ténacité et de leur soif de progrès. Je m'en fous! Ils n'ont qu'à manifester, ils n'ont qu'à marcher où ils veulent. Avec Big Stories, je vous livre les histoires de leur quotidien, leurs défis et leurs espoirs, avec des mots qui viennent de leur cœur. This is Big Stories, une production de Beyond Productions, avec le soutien de Belle Ménagère. Je m'en souviens, comme si c'était seulement hier. Et pourtant, il y a déjà 25 ans. Le cours primaire, je l'ai fait ici, dans cette école à Vaughan. Je me souviens de chacun de mes camarades. On avait des enseignants très sévères parfois. Personnellement, je n'avais pas le courage de continuer. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je m'appelle Guédamevi. J'ai été un de vos élèves dans ce même établissement. Le Guédamevi. C'est vous, DG. Je me suis dit, quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, qui est venu garer la voiture dans mon école sans mon autorisation? Oui, c'est moi, c'est ODG. C'est vous, c'est vous qui m'avez fait les lunettes, il est de cela 3 ans. Merci beaucoup. Là, vous allez passer pour l'entretien. On va faire l'entretien et après, on va vérifier l'acuité visuelle, si c'est encore bon. Et on vous change de lunettes. C'est bien. J'apprends aussi de vos nouvelles dans le village. Merci vous êtes un vrai patriote. Hein? Merci beaucoup. J'attends de vos nouvelles. Merci beaucoup. Dieu va vous aider. Merci beaucoup. Il faut continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Il faut continuer comme ça. Merci beaucoup. Actuellement, j'ai offert un jardin d'enfants à la population. Donc, je voudrais faire une inauguration le samedi prochain. Et j'aimerais vous inviter, si vous avez le temps le samedi, vous passez. Samedi prochain, je dois venir. Merci beaucoup. Parce que c'est des stations comme ça qu'il faut encourager. Merci. Vous êtes un vrai patriote, il faut continuer comme ça. Merci Dieu va vous aider. Merci beaucoup, directeur. Merci beaucoup. Du courage, il faut continuer comme ça. Vous êtes un vrai patriote. Merci beaucoup. Vous allez passer pour l'entretien. D'accord. Et on va vous servir. J'ai pris bonne note. Merci beaucoup. J'ai pris bonne note. Merci. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour tant attendu. Tout Avetier Domé est sorti pour l'inauguration du nouveau jardin public que j'offre ce samedi à mon village. Qu'est-ce que cela me donne la chair de poule. C'était une grande fête. Plusieurs personnalités sont venues d'un peu partout.
Ce qui me rend encore plus ému, c'est quand j'ai vu la télévision nationale parler de l'événement. À Vétié-Domé, village au cœur de la préfecture de Vaud, a célébré en effet son jardin d'enfants public inauguré ce samedi. De beaux bâtiments tout équipés et gracieusement offerts au village et au gouvernement par la Société de Lunetterie Médicale, plus connue sous son acronyme ODG, Optique à Dieu la gloire. Les journaux en ont également fait leur titre. Rien n'est passé inaperçu. Mais au-delà de l'euphorie et de la joie, tout le monde savait que les tout petits Vétié-Domé venaient de frôler le pire. Je m'en veux un peu de n'avoir pas relogé ces enfants dans la nouvelle école plus tôt. On a vraiment frôlé le pire. Je me refuse d'imaginer que ces enfants Vétié-Domé auraient pu périr sous cette case en banco qui leur tenait lieu de salle de classe. Je suis certain que plus aucun parent n'aurait le courage d'envoyer son enfant à l'école. Big Stories. Cette histoire ressemble-t-elle à une autre ? Toutes nos compassions aux familles des enfants ayant trouvé la mort dans l'effondrement de leur salle de classe à Ngobo, un village presque au centre du Togo, en septembre 2023. Mais fort heureusement pour les enfants du village d'Amévi, ils ne succomberont pas dans l'écroulement de leur case en banco qui leur tenait lieu de salle de classe et de justesse. Le nouveau jardin d'enfants public fait la fierté des habitants. Amévi le bienfaiteur aurait aimé jouir de cette facilité dans le temps. Même durement éprouvé par la misère à l'école primaire, il n'a pas cédé au découragement. Comment parviendra-t-il donc, malgré tout, à poursuivre ses études pour se réaliser plus tard? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de Big Stories. Mais déjà, la question de ce film documentaire. Dans quel pays le jardin d'enfants a-t-il été construit? 1. Gabon ou 2. Togo.
vos réponses 1 ou 2 dans les commentaires sur Facebook, YouTube et TikTok. Et si vous souhaitez nous joindre par WhatsApp, écrivez-nous au plus 228 96 20 08 08. This is Big Stories. On a vraiment frôlé le pire. Je me refuse d'imaginer que ces enfants d'Avicii Domé auraient pu périr sous cette case en banco qui leur tenait lieu de salle de classe. Je suis certain que plus aucun parent n'aurait le courage d'envoyer son enfant à l'école. Jours après l'inauguration du jardin d'enfants, je retourne dans le centre pour partager quelques instants de bonheur avec les tout-petits. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu moi aussi jouir de ces moments de plaisir dans le temps. M'épanouir comme Kofivi par exemple. Je n'avais pas eu cette chance-là moi. C'était moi, quand j'avais 10 ans. On m'appelait souvent le gros. Certains disaient que j'étais trop mignon pour rester au village. Mais au fond, ma situation était pareille à celle de tous les enfants de mon village. Notre quotidien, tous les jours. Parcourir 14 km en aller-retour entre Avicii Domé et Ativé pour aller à l'école. Très fatigué et épuisé par la distance, j'avais du mal à suivre les cours. Montrez aussi les morceaux de craie, les chiffons. Oui. C'est les qui n'ont pas amené. Pourquoi tu n'as pas amené? Si demain tu n'amènes pas, je te tape. Tu as compris? Hein? Tu as bien compris, non? Viens. Tu danses. Tu danses sur la vache. Tu danses. Danse. Montrez. Tu danses. C'est comme ça qu'on écrit tu danses? Lève-toi. Hein? Montre. Rapidement. C'est comme ça qu'on écrit tu danses? Hein? Montre-moi, je vais voir. Hein? On a écrit ça hier, non? Sors. Rapidement. Il reste 40. Ça va combien ça? Ça va combien?
À la maison, la situation n'était pas plus rose. Pour apprendre mes leçons le soir, je devais partager avec ma mère le seul lampion du foyer. J'avais perdu tout espoir de poursuivre mes études. Pas d'argent de poche pour manger pendant la récréation, ni à midi. Pas de chance d'avoir même de l'eau potable dans notre établissement. Il m'est bien difficile de revenir à l'école suivre les cours. Beaucoup de mes camarades n'ont pas pu résister. D'ailleurs, moi aussi, j'ai failli abandonner les classes. Tant bien que mal, je suis quand même parvenu à décrocher mon CEPD cette année-là. Et j'ai rejoint mon oncle dans la ville de Vaughan. Le collège était tout proche. Maintenant, j'ai ma lampe tempête à moi. C'était à moi tout seul. Mes résultats à l'école se sont rapidement améliorés. La réussite plus tard a été au bout de l'effort. Quand je revois tout ceci, toutes les souffrances endurées sur les bancs de l'école, je me sens encore plus déterminé aujourd'hui à donner un coup de pouce aux enfants de notre village, à nos petits frères et sœurs. Après le jardin d'enfants, il nous faut maintenant relever le défi de l'eau potable pour la santé des apprenants au village. L'idée d'une cantine scolaire me semble aussi absolument nécessaire pour que les élèves n'en viennent plus à déserter les classes à cause de la faim. Tout comme l'électricité, qui reste une autre priorité. L'éclairage à la maison est pour moi un facteur encourageant pour les études. Nos enfants ne doivent pas revivre la même misère que nous. Non, ils ne méritent pas ça. C'est pourquoi, avec les moyens modestes que m'offre aujourd'hui ma société de lunetterie médicale Optique à Dieu la gloire, je crois qu'il est de mon devoir de m'employer à garantir aux enfants de mon village de meilleurs lendemains. Pour eux, aucun engagement ne sera jamais trop risqué. Même les revenus obtenus de mes activités parallèles, comme l'élevage. Je pense tout simplement qu'on le leur doit. C'est ainsi qu'ils pourront à leur tour offrir les mêmes chances à ceux qui viendront après eux. C'est ainsi que nous contribuerons, chacun à sa façon, à bâtir l'avenir de l'Afrique. Big Stories. Si le geste d'Amélie envers sa communauté vous a inspiré, n'hésitez pas à en faire de même dans vos communautés d'origine. Dites-nous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos avis nous intéressent et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Africa Big Stories, de liker et partager ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire. Mais avant de partir, voici la question de ce film documentaire. Dans quel pays le jardin d'enfants a-t-il été construit ? 1. Gabon ou 2. Togo ? Vos réponses 1 ou 2 dans les commentaires sur Facebook, YouTube et TikTok. Et si vous souhaitez nous joindre par WhatsApp, écrivez-nous au +228 96 20 08 08.
Retrouvez donc Big Stories la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et donnez-vous les couleurs qu'il faut à chaque instant, jour après jour. À très bientôt. This is Big Stories.